On vous le disait en titre, les militants orange n'ont pas manqué le meeting de leur leader hier soir à Aroué. Arrivé en grande forme, Gaston Floss n'a pas lésiné sur les arguments politiques et a surtout insisté sur les 12 actions de son programme. Un programme défendu bec et ongle par ses colistiers Stéphane Ratino, Vito Tabo et Jérôme Lee. Et il est comme un sélectionneur de football. Jeffrey Salmon le dit de Gaston Floss. Il est omniprésent. Sa présence appelle la lumière des meetings. Ses partisans le disent omniscient. Il porte la stratégie, son intuition et son métier politique tiennent lieu ici de viatique. Gaston Floss a créé une équipe à sa mesure pour espérer le retour au pouvoir. Au cœur de cette équipe, également, règnent les valeurs de service, d'humilité, d'amour qui sont celles de la devise du Tahor Ahir Attila. Lors de chaque réunion publique, la feuille de match du Parti Orange. Travail, maison, famille. Un sillon dans lequel les colistiers de Jeffrey Salmon tracent leur route. Un thème de préoccupation, notamment parmi la jeunesse, en quête d'avenir. Chaque année, entre 2500 à 3000 jeunes finissent leurs études avec ou sans diplôme et se retrouvent sur le marché du travail. Qu'est-ce qu'on leur propose aujourd'hui? Un CAE pour 2 ans? Attendre le village tahitien, ou encore le projet de ferme aquacole à Hao qui a créé 2 emplois. Bien sûr, le moment attendu, c'est la prise de parole du vieux lion, car le sélectionneur du Parti Orange a dans son jeu tout l'éventail de l'expérience, de celui qui sait, de celui qui fut, qui organise. Les supporters parlent entre passé et futur. Moi, j'ai grandi dans le Tahouira grâce à mon père. Et comme il soutenait vraiment Papi Floss, donc moi aujourd'hui je suis venue pour mon papa, c'est tout. C'est grâce à lui aussi que sont montés les sous-allocations. Vous savez quand même que Gaston Floss ne pourra pas être président, il est né. Oui, mais c'est dommage pour lui. Il ne peut donc être candidat, mais après avoir non pas suivi, mais écouté tout ce qui se passe, toutes les réunions qu'il tient dans les quartiers, je suis confiant. Une partie électorale a priori avec 2 tours. Ici, les paroles publiques sont à la confiance. Les soutiens du camp adverse s'affichent. Toutefois, le seul arbitre reste l'électeur. Et après Tamara Bob Dupont, c'est au tour de Myron Mataoa de faire campagne pour le parti orange de Gaston Floss. Vous l'avez vu en image, il explique avoir quitté le navire bleu ciel parce que, je cite, les anciens ont été mis de côté. Myron Mataoa était pourtant un fervent défenseur de l'indépendance auprès d'Oscar Temaru et ce depuis près de 40 ans. Il a regretté ne pas avoir été consulté au moment de la constitution des listes. Il vante aujourd'hui un programme qui concerne la population, le pays et qui met l'accent sur la lutte contre la pauvreté. Et dans la suite des programmes politiques des différentes listes, on s'intéresse à celui de Tauhiti Nena et Reo Manahoune qui rassemble plusieurs personnalités. On voit cela avec Brigitte Olivier et Tehonou Bernoudon. Reo Manahoune, littéralement la voix du peuple, divise son programme en 3 urgences et 5 priorités. Emploi, logement et solidarité font partie des urgences. Éducation, jeunesse, écologie, investissement et rapport avec la France sont classés dans les priorités. Tauhiti Nena, Jackie Briand et Kito Brun-Ortega ne s'inscrivent ni dans un courant autonomiste, ni indépendantiste, mais prônent des valeurs d'engagement et de probité. Pour l'emploi, ils souhaitent revaloriser le secteur primaire, les métiers de la mer et ceux du tourisme et redonner du pouvoir d'achat aux salariés par la baisse des charges patronales pour les petites entreprises. En matière d'habitat, il propose que tous les locataires des logements sociaux depuis 30 ans à jour de leur loyer deviennent propriétaires et que les programmes de construction soient relancés. Pour la solidarité, l'urgence est de préserver la PSG et de permettre aux personnes âgées de toucher l'équivalent d'un SMIG. Au titre des priorités, Reo Manahoune souhaite aider mieux les étudiants, développer l'enseignement du Reo Maoi et renforcer la formation des enseignants. Sport et nourriture saine préconise le parti en faveur de la jeunesse et rénovation des installations déjà existantes. La transition énergétique n'est possible qu'avec le développement des énergies renouvelables et le nouveau parti propose d'appliquer de nouvelles normes en matière de construction. Au chapitre des investissements figure l'idée d'une étude en faveur d'un aéroport international aux Marquises et la création d'un port en eau profonde et de centres culturels et sportifs. Enfin, Reo Manahoune veut dialoguer avec l'État et notamment mener à bien une négociation pour qu'il prenne en charge les dépenses liées aux maladies radio-induites. Le parti mené par Tauhiti Nena se prononce également pour la mise en place d'un conseil des archipels.
Voilà ce que l'on pouvait dire du journal des élections de ce soir.